Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une de cette édition. La campagne électorale des présidentielles anticipée du 7 septembre au bout de son 16e jour. À J-7 du jour du scrutin, les candidats en lice poursuivent l'opération séduction auprès des citoyens de Janet El-Oued et El Bouegui. Et notre communauté nationale établie à l'étranger est appelée à partir de ce lundi 2 septembre à élire son président de la République. Et le consulat d'Algérie à Marseille se veut plus proche de nos ressortissants avec la mise en place de plusieurs bureaux de vote contre un seul centre les années précédentes. Et les énergies renouvelables, une alternative sûre et propre qui suscite l'intérêt de la délégation des start-up algériennes en formation en Corée du Sud dans le cadre de l'ASEP Learning Expedition Programme, profitant et s'inspirant de l'expérience sud-coréenne. Et au dossier sahraoui, le collectif des défenseurs sahraouis des droits de l'homme a condamné les actes de démolition et de destruction par l'occupation marocaine de biens des Sahraouis près de la ville occupée de l'Aïoun. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Merci pour votre attention. Les citoyens des wilayas de Janet El-Oued et El Bouegui ont été très attentifs aux discours respectifs des trois candidats, Tebboune, Hassani Cherif et Aouchiche, en déplacement dans leur wilaya. À chacun ses arguments, sa vision et programme tentant de convaincre en accent sur la contribution de jeunes à l'économie, l'investissement, le développement local et la réforme administrative notamment. Synthèse, Yasmine Saoudi. Le candidat indépendant Abdelmajid Tebboune s'est engagé depuis Janet à tout mettre en œuvre pour la concrétisation de projets dans les régions du Sud dans tous les domaines, notamment des projets de jeunes pour qu'ils vivent dans un cadre garantissant une vie décente. Tebboune a appelé les jeunes de Janet et du Sud en général à créer des start-up dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, du tourisme et des services, s'engageant à les soutenir pour contribuer au développement. Abdelmajid Tebboune, qui s'est engagé à ouvrir des postes frontaliers avec le Niger et la Libye, pays frères, et à créer des zones franches, a déclaré qu'il œuvrera à développer le tourisme saharien, notamment à Janet, par l'octroi de nombreuses facilités. À cette occasion, Tebboune a réitéré son engagement à demeurer fidèle au serment des vaillants Chouhada et Moudjahidine, assurant qu'il continuera à défendre les peuples opprimés et les causes justes dans le monde, notamment les causes palestiniennes et sahraouis, et à soutenir les pays voisins et frères comme le Niger. Animant un meeting populaire à Ouargla, le candidat du MSP, Hassani Cherif, a précisé que parmi les priorités de son programme électoral, Força, figure l'investissement dans l'élément humain comme fondement du développement et du progrès, en assurant la réforme structurelle de l'éducation, de l'enseignement, de la politique d'évaluation, de redressement et d'actualisation périodique des programmes éducatifs, en sus de l'encouragement et de la réglementation du secteur privé et de la mise en place de mécanismes préventifs contre les fléaux sociaux en milieu scolaire. Hassani a souligné que son programme avait pour objectif de dynamiser les grands projets à même de résorber le chômage et encourager les investissements par l'octroi de facilités. Pour ce qui est du financement des projets destinés aux jeunes, il propose d'exploiter les waqf, de convertir le fonds de la zakat en une banque de la zakat et de garantir l'octroi de prêts sans intérêt. Lors d'une activité de proximité à Betna, le candidat du Front des forces socialistes, Youssef Aouchiche, a indiqué que son programme électoral Vision pour demain se veut un projet alternatif et porteur de solutions réalistes pour développer le pays et le prémunir des dangers qui le guettent. Rappelant que son programme insistait sur l'amélioration du pouvoir d'achat du citoyen et la protection des franges vulnérables, Aouchiche a évoqué les principales propositions prévues dans son projet, notamment dans son volet politique, afin qu'il s'acquitte pleinement de sa mission, à savoir le contrôle.
Devant la stèle commémorative du shahid Mustafa Ben Boulaïd, il a souligné l'importance de préserver la mémoire des chouhada et d'œuvrer à réaliser leur rêve par l'établissement d'un État démocratique à caractère social. Évoquant sa vision sur les relations diplomatiques de l'Algérie, Aouchiche s'est engagé à les reconstruire sur la base du respect mutuel et du principe d'égal à égal, notamment avec les pays occidentaux, et à favoriser le partenariat avec les pays africains et adhérer aux efforts visant à instaurer un nouvel ordre mondial plus juste et équitable. Et pour ce 16e jour de la campagne électorale en prévision des présidentielles anticipées du 7 septembre prochain, les candidats à Tebboune étaient à Djanet, concernant Hassani Sherif était à Ouargla et Aouchiche à Batna. Et dans le reste de l'actualité, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a été reçu aujourd'hui par le Premier ministre slovène Robert Golob dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue en République de Slovénie, chargé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. La rencontre a permis d'évaluer le suivi et de la mise en œuvre des importantes conclusions des entretiens fructueux tenus entre le Premier ministre slovène et le président de la République à l'occasion de la visite officielle qu'il a effectuée en Algérie en mai dernier, en vue de promouvoir les relations entre les deux pays dans les domaines économiques et autres domaines prioritaires pour la coopération bilatérale. Dans ce cadre, les deux parties ont exprimé leur grande satisfaction de la cadence de la mise en œuvre des décisions prises à l'occasion de cette visite. Ahmed Attaf a été également reçu aujourd'hui par la présidente du Conseil national de Slovénie, Urška Klakokar Zupacic, dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue en République de Slovénie, chargé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. La rencontre a permis aux deux parties de passer en revue la dynamique marquant la coopération parlementaire entre l'Algérie et la Slovénie et de débattre du rôle attendu des instances législatives dans les deux pays en vue de concourir au renforcement de l'élan positif caractérisant les relations bilatérales sur plusieurs plans. À cette occasion, la présidente du Conseil national de Slovénie a exprimé le souhait d'effectuer une visite officielle en Algérie qui est actuellement en préparation, en coordination entre les parties algériennes et slovènes. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, s'est entretenu également avec la vice-première ministre des Affaires étrangères et européenne de Slovénie, Tanja Fajon. Les deux parties ont passé en revue les relations bilatérales entre les deux pays qui connaissent ces dernières années un nouvel essor, notamment dans le domaine énergétique, principal axe de cette coopération, ainsi que l'élargissement de la nomenclature des domaines de coopération tels que l'industrie pharmaceutique, l'intelligence artificielle, l'enseignement supérieur, le transport maritime, le technologique spatial, les énergies renouvelables et les mines. Les deux parties ont abordé également des questions internationales, régionales et ont mis l'accent sur l'importance de poursuivre la coordination entre les deux pays dans le cadre de leur mandat comme membre non permanent au Conseil de sécurité, dont la prochaine sera présidée par la Slovénie dès le mois de septembre. Les discussions ont été sanctionnées par la signature d'un communiqué commun réaffirmant la forte volonté politique des deux pays pour réaliser des nouveaux acquis économiques et politiques. Une grande partie du communiqué a été consacrée à la convergence des points de vue relatifs à la cause palestinienne et à la cause sahraoui, ainsi que la poursuite de la guerre en Ukraine. Et puis, l'opération de vote de nos ressortissants établis à l'étranger débute ce lundi 2 septembre et s'étalera sur 6 jours. Plusieurs procédures et mesures ont été prises pour être un peu plus proches des électeurs, notamment la création de nouveaux centres de vote, comme c'est le cas à Marseille où le consulat d'Algérie là-bas a prévu plusieurs nouveaux centres contre un seul les années précédentes. Afaf Belouchet de Marseille. Nous sommes dans la cité phocéenne qui concentre l'une de nos plus importantes communautés à l'étranger, avec une très forte proportion de jeunes. Et c'est pour se rapprocher au plus près de cette communauté que le consulat d'Algérie à Marseille a innové en ouvrant 2 bureaux de vote de proximité dans les quartiers nord, une première dans l'histoire des élections. Nous sommes dans l'une des circonscriptions les plus symboliques qui connaissent une forte densité de population d'origine algérienne, très soucieuse d'accomplir son devoir de vote
Et préalablement à l'ouverture de 2 bureaux de vote dans les quartiers nord, c'est-à-dire dans l'arrondissement 13, 14 et 15, 16, nous avons engagé avec l'ANI et avec l'ensemble des compatriotes habitants de cette circonscription des consultations, des échanges, des discussions, où nous avons enregistré une forte volonté, un enthousiasme auprès de cette population qui a exprimé le vœu de voir les urnes se rapprocher de leur localité. Donc on a travaillé en parfaite collaboration avec M. le Président pour créer ce 2 bureaux dans le 15-16 et le 13-14, sachant que dans ce quartier, il y a une forte densité de citoyens algériens. Donc nous comptons bien sûr sur la participation et l'engagement des gens qui tiennent ce bureau. Logistiquement, nous sommes vraiment prêts pour entamer cette échéance électorale. Un mouvement associatif très dévoué qui reçoit les dernières consignes à 3 jours du scrutin. Donc le plus important, c'est d'assurer une certaine fluidité d'accès au bureau de vote, sachant que nous aurons aussi un engouement des compatriotes qui viendront enthousiasmés de venir voter. Donc nous avons mis en place un circuit qui sera convenablement encadré. Même ambiance de préparatifs à 40 km de là, dans la ville d'Aix-en-Provence, qui se voit également dotée d'un bureau délocalisé. Nous sommes dans le bureau numéro 7 de la ville d'Aix-en-Provence, dans cette ville universitaire. Donc, dans cette si belle salle, donc c'est un bureau vraiment, c'est une salle spacieuse. Donc toute la logistique elle est prête. Donc, c'est un bureau de proximité de vote qui est rapproché des électeurs qui sont d'un nombre important ici. Des électeurs qui peuvent se renseigner facilement sur les adresses, mais également les modalités du scrutin. Alors nous avons pu créer des flyers avec un QR code qui nous permet directement de pouvoir scanner l'adresse et de pouvoir localiser les bureaux de vote. Au total, 20 bureaux de vote sont prévus pour recevoir les électeurs de la circonscription entre le 2 et le 7 septembre, dont 6 au siège même du consulat général à Marseille. Rappelons que l'opération de vote de nos ressortissants établis à l'étranger débutera ce lundi 2 septembre et s'étalera jusqu'au 7 septembre. Par ailleurs, et dans un autre registre, l'Algérie compte un énorme potentiel en raison de sa proximité géographique avec des nouveaux marchés d'Afrique et d'Europe disposant de grandes capacités dans le domaine des énergies renouvelables. Et justement, les énergies renouvelables, une alternative sûre et propre, ce qui a suscite l'intérêt des startups algériennes, du moins de la délégation en formation en Corée du Sud, dans le cadre de l'ACEP Learning Expedition Programme, profitant et s'inspirant de l'expérience sud-coréenne. Notre envoyé spécial depuis la Corée du Sud, Sabrine Tifigarnit. Au cours des dernières années, l'Algérie a considérablement intensifié ses efforts dans le domaine des énergies propres et renouvelables, renforçant ainsi son engagement envers les recommandations formulées lors des réunions internationales sur le climat. Afin de parvenir aux objectifs tracés, l'Algérie compte aussi sur les startups qui peuvent jouer un rôle central et apporter les solutions adéquates. Je pense que maintenant, les startups qui ont des côtés green ou qui s'intéressent à la transition écologique, énergétique et surtout agricole aussi, ont vraiment un rôle central à jouer pour le développement de l'économie nationale. Et justement, en termes d'opportunités, la transition écologique, la transition énergétique est une vraie opportunité pour l'Algérie pour attirer des investisseurs, pour développer des projets verts. Le potentiel de l'Algérie est énorme en raison de sa proximité géographique avec les nouveaux marchés d'Afrique et d'Europe. Je pense qu'elle dispose également de grandes capacités dans le domaine de la production d'énergie renouvelable. Prospectant de nouvelles opportunités de partenariat et d'éventuelles initiatives transfrontalières, la délégation algérienne a pris part au forum Cross Border afin de présenter l'écosystème algérien et de mieux connaître le modèle coréen dans le domaine des startups.
Cette rencontre nous a permis de découvrir tout l'intérêt accordé par les autorités algériennes aux startups. Je pense que ce secteur a un avenir prometteur en Algérie. Africa Foundation signed the MOU with the A Ventures. We will develop the cooperative. Nous sommes disposés à coopérer et à échanger les idées et les expériences avec nos partenaires algériens dans différents domaines. Nous mettrons notre savoir-faire à la disposition des startups algériennes dès l'année prochaine. From the next year, we can develop more. On a rencontré le fondateur de la fondation coréenne et africaine des startups. On a eu plein d'idées. Moi, personnellement, j'ai plus d'une dizaine d'idées que je pourrais programmer prochainement dans ma startup. Après une semaine de visites, de rencontres et de débats avec les différents acteurs coréens, dans le domaine des startups, nos jeunes représentants semblent déjà satisfaits et très optimistes pour la suite du programme de cette Learning Expedition. Et puis cette information, l'Algérie a réitéré par la voix de son représentant permanent adjoint auprès de l'ONU, Nassim Gawawi, son appel à un cessez-le-feu immédiat et permanent dans la bande de Gaza et à poursuivre l'occupant sioniste pour ses crimes et ses violations systématiques et flagrantes du droit international humanitaire. Dans une allocution prononcée hier lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, Gawawi a souligné que la situation humanitaire catastrophique dans les territoires palestiniens occupés ne saurait être traitée avec efficacité sans un cessez-le-feu, précisant que les deux briefings, à l'instar de d'autres rapports, reflètent tous, malheureusement, une réalité tragique qui démontre l'incapacité de la communauté internationale de garantir le respect du droit dans les territoires palestiniens occupés et établir incontestablement l'ampleur de la barbarie et de la brutalité que subissent les Palestiniens face à une occupation qui a transcendé tous les us et règles. Et puis le collectif des défenseurs sahraouis des droits de l'homme a condamné les actes de démolition et destruction par l'occupation marocaine de biens des Sahraouis près de la ville occupée de Laayoune, notamment dans la région de l'Amriette. Les biens des Sahraouis résidant dans ces quartiers ont été vandalisés et détruits, selon l'agence de presse sahraoui, ajoutant que cette opération a été exécutée par d'importants contingents à l'aide de bulldozers et d'engins de l'armée d'occupation marocaine. Yamina Saïdji. La répression marocaine au Sahara occidental prend une nouvelle tournure avec la démolition et la destruction de biens appartenant aux Sahraouis, notamment dans la région de l'Emriette, près de la ville occupée de Laayoune. Ces actions exécutées par les forces d'occupation marocaines ciblent des quartiers habités par des personnes âgées, des handicapés, des malades, des femmes enceintes et des enfants, provoquant une vague d'indignation internationale. Les forces d'occupation marocaines sont arrivées à l'aube pour démolir ma maison, sous le prétexte que je n'avais pas de permis de construire. Ils ont agi sans préavis et sans nous en informer, alors que des Marocains continuent d'occuper leurs habitations sur des terres qui ne leur appartiennent pas. Ces actes de violence sont injustes et arbitraires. Je possède tous les documents prouvant que la maison et la terre m'appartiennent. Nous occupons ces terres depuis plus d'une quarantaine d'années. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va les abandonner. Le collectif des défenseurs sahraouis des droits de l'homme, CODESA, a condamné ces actes de vandalisme et d'intimidation, soulignant qu'ils s'inscrivent dans une stratégie répressive systématique. Les démolitions nocturnes exécutées à l'aide de bulldozers et d'engins militaires visent à terroriser la population sahraoui déjà sous pression constante. Ces opérations ne sont pas seulement des atteintes aux biens des Sahraouis, mais aussi des violations flagrantes des droits humains visant à déloger les Sahraouis de leurs terres. Tôt ce matin, j'ai reçu la visite inopinée des agents du Mersenne. Nous étions assis tranquillement. Soudain, on est attaqué brutalement. Nos maisons ont été détruites, ainsi que plein d'autres maisons avoisinantes. Nous demandons à ce qu'une enquête soit ouverte pour punir ces malfaiteurs et bannir ces actes ignobles.
Face à cette escalade de violence, les unités de l'armée populaire de libération sahraoui a riposté en ciblant à l'aube une base arrière de l'armée d'occupation marocaine dans le secteur d'El Bekkari, marquant ainsi un nouvel épisode dans le conflit qui oppose le peuple sahraoui à l'occupation marocaine. Ces représailles rapportées par l'agence de presse sahraoui, SPS, témoignent de la détermination des Sahraouis à résister à l'oppression et à défendre leurs droits face à l'injustice. Retour chez nous et destination à présent, Cherchel, Yol ou Césarée. Cette ville antique qui renferme de nombreux vestiges de différentes ères historiques, témoin également des civilisations qui se sont succédées dans cette région. Petit aperçu sur sa grande histoire dans ce reportage de Freya Hamdi. Ville antique sur la côte méditerranéenne appelée Yol, puis Césarée de Mauritanie. Elle était l'une des plus importantes cités du littoral de l'Afrique du Nord. Cherchel, située à environ 90 km à l'ouest de la capitale Alger. De par leur culture alimentaire d'habitants d'une zone côtière privilégiant les poissons et les fruits de mer dans leur tradition culinaire. C'est une ville à visiter. Il y a des ruines, il y a le musée, il y a des lieux à visiter, le port, il y a de la bonne bouffe, il y a de l'hospitalité. chaque été نجيو لشرشال نجوزوا لي فاكونس تاعنا حنا في شرشال واليوم تحت لوكازيون جبت الحاجه البارح معايا قلت لها نروحوا ناكلوا شويه دي بواسون في شرشال مع المسمكه هذه الجديده اللي حمت. Si vous avez du temps, profitez de votre passage pour visiter les sites archéologiques et les vestiges romains et prendre aussi un bon bain de mer. Il y a aussi l'un de ces sites, je cite la Casbah de Cherchel ou Ain Khseba. Voilà qui termine ce 19h réalisé par Mohamed Elias Taïeb. L'information revient à 23h et la rédaction anglophone avec Rafiq Hamidesh qu'on aura le plaisir de retrouver demain pour les éditions de midi 19h. Bonsoir.